Chers collègues, j'aurais aimé, alors que nous abordons le dernier semestre complet de l'actuel mandat, pouvoir constater enfin un fonctionnement pleinement démocratique de nos institutions locales, en l'occurrence de notre conseil municipal. Je devrais malheureusement constater tout à l'heure, à l'occasion de l'examen du rapport sur les équipements de quartier, que le refus par la majorité de notre proposition d'une mission d'information et d'évaluation a laissé dans l'ombre de nombreux problèmes. Et si le Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est ici au niveau métropolitain mais qui intéresse évidemment Brest, a fini par se réunir après un long sommeil, ce sont encore des lettres de refus qui nous ont été adressées et où l'on se renvoie la balle entre RATP Dev et la métropole pour ne pas nous fournir des informations permettant d'asseoir sur les données de l'exploitant l'analyse de la situation sécuritaire dans les transports en commun brestois. Lors de cette réunion du 14 mars dernier, le directeur général de RATP Dev Brest, Bibus donc, avait évoqué dans son propos oral les évolutions constatées sur le réseau de transport tram et bus en matière de sécurité. J'avais demandé en séance, et j'avais renouvelé par courrier, des 21 mars et 23 avril, à avoir communication des éléments statistiques liés à la fréquentation du réseau par catégorie d'usagers, que les incidents ou faits délictueux relevés sur les lignes se réglaient par les agents de Bibus et ceux ayant nécessité l'intervention de la police nationale, tous éléments qui avaient été rapportés dans son propos. Je ne demandais pas d'études particulières. En effet, les incidents récurrents sur le réseau créent une réticence d'une partie de la population à utiliser le réseau après certaines heures. Alors, le 26 juin dernier, veille du Conseil de métropole, je recevais un accusé-réception du vice-président qui était en fait une fin de non-recevoir. Bien, et je ne ferai qu'une brève allusion à la séance tragicomique de fausses indignations au Conseil de métropole à propos de la divulgation dans la presse des projets concernant le secteur gare, sans attendre la conférence de presse officielle. Des accusations gratuites ont été portées à l'encontre des élus métropolitains, blessant encore un peu plus le lien minimum de respect entre ceux qui travaillent au service de la même population. Quel crime de lèse-majesté a donc été commis? On parlait tout à l'heure de la même considération qu'on doit avoir pour tous les citoyens, eh bien ça vaut aussi pour tous les élus. Il est naturel qu'il y ait entre des élus représentant des sensibilités politiques diverses des points de vue différents sur les affaires locales. Mais c'est justement dans nos conseils que le débat démocratique doit avoir lieu, en permettant à tous les conseillers d'avoir accès à toute l'information dont ils ont besoin pour délibérer. Je vous remercie de votre attention.